C'est important parce que c'est une reprise de contact avec des artistes, voir ce qui a évolué en 11 ans, puisque j'étais déjà là en 2007. Et il y a des choses qui ont changé, et pas que les bouchons à Kaweni. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc reprise de contact et puis reprise des permanences à l'école de musique de Mayotte. Et pour les artistes, est-ce que vous en avez rencontré du coup depuis votre reprise ou pas encore? Oui, beaucoup d'artistes qui ont des problèmes communs et différents. Il y a le problème d'intermittence du spectacle, les problèmes... Statut qui n'existe pas à Mayotte d'ailleurs. Pas encore, mais on va faire en sorte que ça fonctionne. Et puis la licence d'entrepreneur de spectacle pour les structures, les festivals et tous les organisateurs de musique, et puis des problèmes plus particuliers qui sont liés à la répartition des droits et des problèmes aussi beaucoup d'artistes mahorais ne sont pas encore à la SACEM, donc il y a une information qui est nécessaire. Alors justement, aujourd'hui, combien on en compte à la SACEM de ces artistes mahorais? On sait qu'il y en a peu, mais on n'a pas de chiffres, on n'a jamais eu de chiffres. C'est l'occasion de poser la question. Alors, il y a 101 artistes mahorais. Symbolique comme c'est symbolique, on a dépassé la barre des 100, donc c'est très bien. Mais je pense qu'il y a au moins un millier, voire plusieurs milliers d'artistes qui ne connaissent pas encore complètement le rôle de la SACEM et la nécessité pour eux de protéger leurs œuvres. On voit quand même que dans les jeunes artistes, ils ont conscience de ce que c'est la SACEM. Vous, concrètement, aujourd'hui, parce qu'ils essaient quand même de se structurer, mais vous, aujourd'hui, concrètement, comment vous les accompagnez? Puisque vous n'êtes pas sur place, vous l'avez dit, mais vous travaillez avec l'école de musique, donc je suppose que c'est la permanence ici de la SACEM, c'est ça. Concrètement, comment vous les accompagnez? Oui, alors Cécile Bockner fait un travail énorme d'accompagnement, de renseignement, etc. On n'a pas d'antenne sur Mayotte. On a dédié une ligne pour les artistes mahorais le mercredi après-midi. Donc, ils ont tous reçu, en principe, un courriel qui correspond à ça avec les numéros de téléphone. Donc, j'invite encore une fois les artistes mahorais à téléphoner s'ils ont besoin de renseignements le mercredi après-midi. C'est une ligne qui est dédiée. Il y a 2 lignes dédiées pour eux, exclusivement pour les renseigner. Alors, vous êtes arrivé samedi, vous partez dans 2 jours. C'est quoi le programme justement sur ces 2 jours? Elle est vaste parce qu'il faut rencontrer à la fois les acteurs de la vie culturelle, donc conseil départemental, la DAC, la préfecture, et puis chez Ongui aussi... je n'ai plus le nom de la structure, mais il y a beaucoup de structures musicales, Milatsika, le festival, des artistes mahorais. Donc on fait une permanence tous les soirs de 17h à 19h. Et puis des rendez-vous également avec les gens qui règlent les droits d'auteur, c'est-à-dire les captiers hôteliers et restaurateurs. Ça peut être les magasins, et les télés, les radios. Donc le programme est chargé. Mais c'est toujours un plaisir de venir à Mayotte. Et pour justement une autre venue, quand? Dans les 6 mois, est-ce que c'est déjà programmé ou pas encore? Alors, vu justement le travail qu'il y a à faire autour des artistes, je suppose que votre prochaine venue est déjà programmée. Oui, elle est programmée pendant le festival Milatsika. Donc je vais profiter je crois que c'est le 14 et 15 octobre ou le 13 et 14 octobre. Donc profitez d'aller à la rencontre des musiciens mahorais et autres. Et puis on fera la permanence la semaine d'avant ou la semaine d'après. Merci beaucoup Michel.